Shalom, chers frères et sœurs du monde entier. Salam alaikum à tous les musulmans du monde entier. Je suis le révérend docteur Kwasi. Et c'est un véritable plaisir d'échanger la parole de Dieu avec vous. Soyez donc bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sujet de ce jour s'intitule « L'aveu de Mohammed, le prophète de l'islam, à propos du Seigneur Jésus-Christ ». C'est ce sujet-là qui va nous retenir pendant quelques instants. Alors, mais avant tout propos, je tenais premièrement à vous encourager à partager massivement cette vidéo et à s'abonner aussi et à liker cette vidéo-là dans l'objectif ou dans le but de m'encourager à continuer dans cette mission que le Seigneur m'a assignée. Vous savez, le courage de parler, de dénoncer la fausseté de cette religion vient de Dieu, mais également de vous aussi, les humains, qui encouragez. Soyez donc bénis au nom de Jésus. Deuxièmement, je tiens à dire à mes frères musulmans de prendre des notes, surtout des notes, et de visionner cette vidéo jusqu'au bout. Je le dis parce qu'il y a certains qui viennent, dès lors qu'ils constatent le titre, ils se permettent de dire des choses qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils n'ont pas pris la peine, non seulement de visionner cette vidéo jusqu'au bout, deuxièmement, de prendre des notes et d'aller vérifier tout ce qui est dit. Ils ne le font pas. Ils viennent et ils se permettent de prononcer des choses qui sont carrément fausses et souvent même qui sont hors contexte de ce qui n'a pas été dit dans cette vidéo-là. Agir de la sorte, c'est véritablement un acte de folie. Pourquoi? Parce que intellectuellement même, ce n'est pas conseillé de déconstruire une personne sans avoir au préalable pris la peine de l'écouter jusqu'au bout. Ça, intellectuellement, ça ne fait pas partie de la démarche intellectuelle. Et cela même est réfuté intellectuellement, cette attitude-là. Deuxièmement, quand nous rentrons dans la Bible, nous voyons que dans la Bible et dans le Coran, puisque je vais lire les deux textes, nous constatons que ceux qui agissent de la sorte, ils sont traités de fous. Lisons d'abord le livre de Proverbes, chapitre 18, et le verset 13. Il est dit, « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et ça tire la confusion. » Ça, c'est Proverbe 18, le verset 13. Donc, vous voyez que une telle personne qui ne prend pas la peine d'écouter jusqu'au bout avant de déconstruire ou de se prononcer sur ce que l'on dit, il est traité d'un fou. Et il est traité d'une personne qui s'attire déjà la confusion. Et même lorsque nous prenons, par exemple, la sourate 49, le verset 6, le Coran même déconseille ce genre d'attitude. Le Coran même déconseille une personne qui se prononce sur un sujet sans auparavant vérifier si ce qui est dit est vrai ou est faux. La sourate 49, verset 6. Et même lorsque nous prenons
la sourate 7, le verset 204, le Coran dit ceci: et quand on récite le Coran, prêtez-lui l'oreille attentivement et observez le silence afin que vous obteniez la miséricorde d'Allah. Ça veut dire, tu viens sur une chaîne où ils sont en train de parler, lire ton livre, que tu sois d'accord ou pas, il serait sage de prêter attention à ce que l'on dit ou le texte que l'on est en train de lire jusqu'au bout, afin d'obtenir la miséricorde. Ça, c'est ce que le Coran et la Bible conseillent. Mais ces musulmans-là viennent, ils ont peur. Je le dis toujours, certains ont peur de visionner cette vidéo jusqu'au bout, parce qu'ils savent que c'est la vérité. Et certains ont peur de visionner cette vidéo, parce qu'ils savent que s'ils visionnent cette vidéo jusqu'à la fin, ils ont peur d'admettre que ce qui est dit dans cette vidéo est la vérité. Donc, il y a certains comme ça qui sont des lâches, qui s'arrêtent qu'au titre et qui se permettent de dire des choses insensées sans même avoir une connaissance du contenu de cette vidéo. C'est le comportement à bannir quand on cherche vraiment la vérité. Et ça, c'est très important. Alors, sur ce, nous allons revenir sur le sujet qui s'intitule l'aveu de Mohammed à propos de Jésus. Vous savez, je vais vous dire une chose, et je le dis souvent, que l'ennemi de la vérité, ce n'est pas le mensonge. L'ennemi de la vérité, ce n'est pas le mensonge. Mais l'ennemi de la vérité, c'est la certitude. C'est le fait de croire à une chose dure comme fer, sans même avoir les raisons d'y croire. C'est ça l'ennemi de la vérité. Parce que quand tu crois à une chose, c'est que quelque part, tu as les preuves et tu as de bonnes raisons d'y croire. Mais croire à quelque chose dur comme fer sans avoir une bonne raison d'y croire, vraiment, c'est très insensé. Très insensé. C'est pour ça que je dis que l'ennemi de la vérité, c'est la certitude. Les musulmans sont dans une telle certitude sans raison. Sans raison. Et ils ne cherchent même pas à savoir si ce qu'ils croient là, si ce qu'ils croient, pardon, est la vérité ou pas. C'est ça le danger. C'est ça le danger de la certitude. Avoir la certitude sans avoir les preuves de cette certitude, c'est dangereux. Alors, je disais tantôt que Mohammed a fait un aveu au niveau du Seigneur Jésus. Mohammed a fait l'aveu qu'on ne peut rentrer au ciel dans le Coran et dans les hadiths sans le Seigneur Jésus-Christ. Il le dit lui-même, clairement. Parce que vous savez que Mohammed, il y a des moments où il est lucide. Quand vous lisez les hadiths et le Coran, il y a des moments où vous le trouvez très lucide. Et quand il est dans une dimension lucide, il dit certaines choses qui sont tellement vraies que les musulmans ne prennent pas la peine de découvrir cela. Tout simplement parce que beaucoup de ces musulmans n'ont pas la culture de la lecture de leurs propres livres. Je le dis, et je ne cesserai de dire cela, les musulmans ne lisent pas assez leurs propres livres. Ils ne lisent pas le Coran, ils ne lisent pas les hadiths, ils ne lisent pas les tafsirs, ils ne lisent pas. Tout ce qu'ils savent de Mohammed, c'est aller à la mosquée, faire les 5 prières par jour, faire le jeûne de Ramadan et les fêtes de Tabaski, en distribuant les testicules de mouton, en distribuant les bouillies de riz ou de mil et des galettes qu'on appelle momi chez nous. C'est tout ce qu'ils savent de Mohammed. Et aller à la Mecque, etc. pour venir. Mais ils ne savent pas grand-chose, non seulement de leur prophète, de leur Allah, soi-disant Allah du Coran,
et de leur propre livre. Ils ne savent rien de tout ça. Si les musulmans prennent la peine de lire le Coran et les hadiths, je t'assure que beaucoup de musulmans vont quitter l'islam. Et c'est ça la vérité. Et c'est ça la vérité. Alors, Mohammed, dans une période de lucidité, dans les hadiths, a confessé que personne ne peut entrer au ciel sans Jésus. Je vais le prouver. Oui, je vais donner cette preuve. Vous savez que quand on dépose une affirmation de façon logique sur la table, la charge de la preuve incombe à la personne qui fait l'affirmation. Donc, je vais apporter l'affirmation de ce que j'ai dit, pardon, les preuves de ce que j'ai dit. Et celui qui pense que ce que j'ai dit est faux, qu'il apporte les contre-arguments. C'est-à-dire, il apporte des preuves que je ne dis pas la vérité. S'ils sont capables, bien sûr. S'ils sont capables. Mais pour l'heure, là, jusqu'à preuve le contraire, et en étudiant les hadiths et le Coran, je n'ai jamais vu le contraire de ce que je vais affirmer. Mohammed a confessé noir sur blanc que avant d'entrer au paradis, là, si tu n'as pas Jésus, tu n'y rentres pas. Suivez-moi jusqu'à la fin et vous aurez les preuves, les références à tout ce que je suis en train de dire. D'abord, pour commencer, je vais lire la sourate 9. La sourate 9, le verset 18. Permettez-moi de faire cette lecture. Dans cette sourate, le Coran va faire la description d'un musulman parfait. C'est-à-dire un musulman qui respecte à la lettre et à la loupe toutes les recommandations que le Coran et les hadiths ont fait sur l'islam. On dit sur l'islam. Toutes les recommandations, il va les suivre à la lettre et à la loupe. Mais écoutez bien la fin de ce verset. La fin de ce verset sonne triste. La fin de ce verset est triste. Quelqu'un qui a passé toute son existence à respecter tous les piliers de l'islam, à suivre l'islam, les enseignements de l'islam, à la lettre et à la loupe, mais écoutez son sort à la fin. Je lis, sourate 9, verset 18. Il est dit, ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah. Et au jour dernier, c'est-à-dire au jugement dernier, ces personnes-là qui peuplent les mosquées jour et nuit, cet individu, on dit qu'il accomplisse la salat, qui est la prière, les 5 prières que les musulmans font par jour. Depuis l'aube jusqu'après le coucher même du soleil. C'est-à-dire, il prie 1 ou 2 heures du temps après le coucher du soleil encore. Ça fait les 5. Cette personne acquitte la zakat, c'est-à-dire qui fait les aumônes, qui fait les dons, qui fait des dîmes, des offrandes, etc. Et ne craint qu'Allah. En un mot, c'est un musulman qui respecte tous les piliers de l'islam. Depuis la salat, en passant par la zakat, par le saoum, qui est le jeûne, en passant par le hajj, qui est le pèlerinage, etc. Ce musulman-là, il respecte tous les 5 piliers de l'islam. Et il ne craint qu'Allah. Écoutez son sort. La fin de la phrase du verset 18 dit, il se peut que ceux-là, c'est-à-dire ce musulman-là, soit du nombre des bien guidés. Vous voyez que ce musulman-là, dans l'acte ou dans l'action, a respecté copieusement l'islam, a respecté copieusement tout ce qui a été dit concernant par le Coran et les hadiths concernant l'islam. Mais à la fin de tout cela, le texte émet un doute, un véritable doute, un doute considérable au salut de cet individu-là. Je vais vous dire pourquoi ce texte-là émet un tel doute concernant la vie d'un musulman, un tel musulman qui est très pieux. Pourquoi cette sourate 9, verset 18
émet un tel doute. Je vous dis ici que ce n'est pas n'importe quel musulman, c'est un véritable croyant. Mais écoutez le doute qui est émis. Pourquoi? Je vous donne la preuve. Parce que ce musulman, il était un véritable champion en matière de la pratique de l'islam. Et émettre un doute concernant l'entrée de ce champion en pratique de l'islam, d'entrer au paradis, c'est vraiment étonnant. Mais je vous donne la raison. Pourquoi? Parce que Mohammed lui-même, vous allez voir que dans le Sahih Muslim numéro 2816, le point A et le point B, écoutons Mohammed lui-même ce qu'il dit. Il dit, Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah a dit, aucun d'entre vous n'atteindra le salut uniquement à cause de ses actes. Je continue la lecture de cet hadith. Une personne a dit, c'est-à-dire tous ceux qui étaient autour de Mohammed, il y a une personne qui a eu le courage de dire, après cette affirmation de Mohammed, qu'aucun d'entre vous n'atteindra le salut uniquement à cause de ses actes. Après cette grosse affirmation, il y a quelqu'un parmi ceux qui étaient là, les auditeurs qui écoutaient Mohammed, qui a dit, messager d'Allah, même toi, c'est-à-dire même toi. Et Mohammed répond pour dire, là-dessus, il dit, oui, pas même moi, sauf qu'Allah m'enveloppe de miséricorde. Il dit, sauf qu'Allah m'enveloppe de miséricorde. C'est-à-dire, si Dieu ne m'a pas donné sa miséricorde, sa grâce, quel que soit le respect scrupuleuse, c'est-à-dire de façon, il est suivi de façon scrupuleuse et véritable les piliers de l'islam et tout ce que l'islam m'a conseillé de suivre pour obtenir le paradis. Si j'ai suivi tout cela et que je n'ai pas la miséricorde, je ne pourrai pas rentrer au paradis. C'est ce que dit Mohammed. Et il continue, je connais la lecture de ce texte, il dit par la suite, mais vous devez agir avec modération. Je lis encore pour ajouter, Sahih Muslim numéro 2816.c. Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah a dit, il n'y en a aucun don. Les seuls actes lui permettraient d'entrer au paradis. On lui dit, et messager d'Allah, pas même toi. Là-dessus, il dit, pas même moi, mais que mon Seigneur m'enveloppe de miséricorde. Je lis encore Sahih Muslim numéro 2816, le point D cette fois-ci, le point D. Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah a dit, il n'y a personne parmi vous dont les actions seules lui procureront le salut. Les compagnons de Mohammed disent, le messager d'Allah, pas même toi. On lui pose la question, pas même toi. Il répond en disant, pas même moi, mais qu'Allah m'enveloppe de miséricorde et qu'il m'accorde le pardon. Ibn Horn a pointé sa tête avec sa main en disant, pas même moi, mais qu'Allah m'enveloppe dans son pardon et sa miséricorde. Je continue avec Sahih Muslim numéro 2816.e. Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah a dit, il n'y a personne dont les actes seuls peuvent lui assurer le salut. Il dit, messager d'Allah, pas même toi. Là-dessus, il dit, pas même moi, mais que la miséricorde d'Allah s'empare de moi. Je lis l'avant-dernier texte, Sahih Muslim numéro 2816.f. Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah a dit, aucun d'entre vous ne peut obtenir
le paradis en vertu de ses seuls actes. Il dit, messager d'Allah, pas même toi. Là-dessus, il dit, pas même moi, mais qu'Allah m'enveloppe de sa grâce et de sa miséricorde. Sahih Muslim numéro 2816, le point G. Je lis. Abu Huraïra rapporte que le messager d'Allah a dit, observez la modération dans les actes, et si ce n'est pas possible, essayez d'être proche de la modération. Et comprenez qu'aucun d'entre vous ne peut atteindre le salut à cause de ses seuls actes. Il dit, c'est-à-dire le compagnon de Mohammed, messager d'Allah, pas même toi. Là-dessus, écoutez bien, il dit, Mohammed dit, pas même moi, mais qu'Allah m'enveloppe de sa miséricorde et de sa grâce. Vous pouvez lire la même chose dans Sahih Muslim numéro 2818, le point A, où Aïcha, la mère des croyants de l'islam, la femme de Muhammad, confirme cela. Elle dit que Muhammad a dit que personne n'entrera au paradis sans la miséricorde. Vous pouvez vérifier, Sahih Muslim numéro 2818.A. Ce sont les dires de Aïcha. Donc, vous voyez maintenant pourquoi dans la Sourate 9:18, un tel individu qui a pratiqué entièrement toute sa vie, toutes ces recommandations islamiques, et un gros point d'interrogation est mis à son salut. C'est pas possible. La raison, c'est ce que Muhammad lui-même vient d'évoquer, ici dans les hadiths, où il dit que personne ne peut entrer au paradis par le seul fait de ses bonnes actions. Il faut, même s'il a de très bonnes actions, il faut une dose. Il faut quelque chose d'essentiel. Cette chose-là, c'est la miséricorde ou la grâce. Maintenant, je vous pose la question, à vous les musulmans. Connaissez-vous celui dont Mohammed a mentionné le nom ici comme étant la miséricorde? Est-ce que vous le connaissez? Parce que Mohammed dit, quel que soit ton zèle pour l'islam, si tu n'as pas la miséricorde, tu n'entres pas au paradis. Mais la miséricorde, lorsque nous lisons le Coran, c'est qui le Coran présente comme étant la miséricorde? Suivez maintenant cette lecture. Sourate chapitre 19, verset 19 jusqu'au verset 21. J'ai fait la lecture. Je dis bien Sourate chapitre 19, le verset 19 jusqu'au verset 21. Suivez la lecture. Qui est la miséricorde dont parle ici le Muhammad? Muhammad dit qu'on ne peut pas rentrer au ciel par le seul fait de ses bonnes actions. Il faut la miséricorde pour entrer au ciel. Mais la miséricorde là, c'est qui? Je reste dans votre propre Coran pour vous dire c'est qui. Sourate 19, verset 19 à 21. Lecture maintenant. Je lis. Il dit, ça c'est lorsque Jibril est apparu à Marie pour lui annoncer la venue du sauveur de l'humanité. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Don d'un fils pur. Ça c'est premièrement. Le verset 20, Marie répond, elle dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas prostituée? Le verset 21 maintenant, suivez attentivement le verset 21 de la Sourate 19. Le verset 21 dit, il dit, ça dit Gabriel, il dit, ainsi sera-t-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui, c'est-à-dire de cet enfant-là, nous ferons de lui un signe pour les gens, virgule, et une miséricorde de notre part. Cet enfant-là, c'est la miséricorde de Dieu. Il est désigné comme étant la miséricorde de Dieu. Or, Muhammad, nous venons de constater ici dans la lecture des hadiths
C'est-à-dire Sahih Muslim numéro 2816.c, Sahih Muslim numéro 2816.d, Sahih Muslim numéro 2818.a. Nous venons de constater dans toutes ces lectures de ces hadiths que on ne rentre pas au ciel par ces seuls actes, par ces seules bonnes actions. Mais il faut, pour avoir l'accès au ciel, la miséricorde. Nous lisons ici dans le Coran 19, le verset 21, que la miséricorde dont on a besoin pour entrer au ciel, c'est Jésus. C'est écrit noir sur blanc. C'est Jésus-Christ. Vous voyez? Et c'est pas fini. Vous voyez? Même là, dans la lecture de cette sourate 19, verset 21, il est dit que nous ferons de lui un signe pour les gens. Or, lorsque nous prenons, par exemple, la sourate 43, on dit Jésus, dans la sourate 19, 21, il est un signe. Et il est une miséricorde. Il est un signe. On le définit comme étant un signe. Vous voyez? Or, la sourate que les musulmans utilisent tant pour dire que le musulman entre au paradis, écoutez bien cette sourate, Jésus a présenté ici comme le signe de Dieu, le signe qu'il faut avoir pour entrer au ciel. Dans la sourate 43, verset 68 jusqu'au verset 70, écoutez ceci. Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez pas affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis. Vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Or, les musulmans disent que Jésus n'a été envoyé qu'aux Juifs. Mais ici, dans la sourate 19, le verset 21, Jésus a présenté comme étant le signe de Dieu. Dans la sourate 43, versets 68 à 70, on est dit, pour qu'un musulman puisse avoir accès au paradis, il faut qu'il croie au signe. Or, Jésus étant un signe, vous voyez, étant le signe, je dirais. Et c'est le signe le plus important même que le musulman doit croire, avant d'avoir accès au paradis. Pourquoi? Parce que Mohammed lui-même dit ici que tu peux avoir respecté tous les autres signes, mais il y a un signe là, qu'on appelle la miséricorde là. Si tu ne l'as pas, tu ne rentres pas au ciel. Je viens de le prouver tout à l'heure par la lecture des hadiths que je viens de donner. Donc si tu n'as pas ce signe là, tu ne rentres pas au paradis. C'est ce que dit Mohammed. C'est ce que dit Mohammed. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle Mohammed, il ne cache pas. Dans la sourate 46, verset 9, il dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Vous voyez? Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je ne suis qu'un avertisseur clair. Mohammed là, tu ne pourras pas l'accuser à la fin, musulman, de t'avoir trompé. Parce que dans ce moment de lucidité, il t'a pointé du doigt la vérité. Et il t'a dit, pour entrer au paradis, là, tes actions ne suffisent pas. Ce n'est pas le fait de faire des ablutions, de prier 5 fois par jour, de faire la zakat, de distribuer les testicles de moutons un peu partout là. C'est pas ça, ou de faire le pèlerinage et venir t'appeler Adja ou bien t'appeler, et c'est pas quoi, Adj Moussafa, c'est pas ça qui va te donner le paradis. Il te dit, dans sa période de lucidité, dans Sahih Muslim numéro 2816.c, il dit, pour entrer au paradis, là, il te faut forcément la miséricorde de Dieu. Or, la miséricorde de Dieu, comme le dit la sourate 19, verset 21, c'est Jésus qu'il faut avoir, qu'il faut croire comme le Seigneur qui ôte les péchés de l'humanité avant d'entrer dans le ciel. Donc, vous voyez que Mohammed, il t'a dit la vérité. Tu ne pourras pas l'accuser à la fin. C'est la raison pour laquelle lui-même là, lui-même il t'a dit, Mohammed t'a dit ceci, dans la sourate 72, le verset 21, il dit ceci. Dit, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal.
Allah dit à Mohammed de dire ceci, que Mohammed ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le droit chemin. C'est-à-dire, quand on lit le tafsir qui est attaché à cette sourate 72, verset 21, c'était dans une mosquée, et Mohammed était en train de faire des prières, et les gens se sont approchés de lui. Les gens se sont approchés de lui, c'est-à-dire les musulmans. D'après ce tafsir d'Ibn Kathir, les musulmans ils se sont approchés de lui en le pressant, en le serrant, puisqu'il était en train de dire les prières. Et parmi ces musulmans, il y avait aussi des génies, c'est-à-dire des esprits qui étaient parmi. Et Mohammed se sentant étouffé, Allah, son ami imaginaire comme d'habitude, lui donne ce passage et lui dit de dire que je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal. Oui, ni pour vous mettre sur le droit chemin. Quelqu'un qui te dit comme ça, puisque les gens commençaient à le presser, ils voulaient le prendre comme je ne sais pas quoi, et il leur a dit, mais je ne possède aucun moyen. Un homme, un envoyé de Dieu, qui va dire que lui ne possède aucun moyen pour te mettre sur le droit chemin, je suis désolé. Ce n'est pas le langage d'un véritable envoyé de Dieu. Un envoyé de Dieu ne peut pas se prononcer de la sorte. Dire qu'il ne possède aucun moyen pour vous mettre sur le droit chemin. Et pour vous continuer à suivre ce monsieur. Alors que dans ces périodes de lucidité, il est clair avec vous. Il est clair avec vous. Il vous faut la miséricorde pour entrer au ciel. Oh, la miséricorde là, c'est Jésus lui-même. Il vous dit qu'il vous faut croire un signe pour entrer au paradis. Oh, ce signe là, c'est Jésus lui-même. Chers amis musulmans, je le répète et je le dis, ça ne sert à rien de venir te jouer les durs. Non. Prends tous ces tests-là. Si je mens, va vérifier. Et tu verras si je mens ou si je dis la vérité. Va vérifier. Et arrête d'écouter tes imams qui ne font que te manipuler et te tromper depuis la nuit des temps. Vous voyez, beaucoup de musulmans sont restés bloqués au 7e siècle. Parce qu'ils ont suivi la parole d'un humain. Un humain du 7e siècle qui était rempli d'ignorance. Et leur cerveau, l'intelligence est resté bloqué au 7e siècle. Ils ne réfléchissent plus. On leur a arraché le droit de réfléchir depuis leur enfance. Parce qu'on leur a dit de croire, sans prendre la peine de vérifier ce qu'ils croient. C'est pour cela que nous nous trouvons dans ce chaos au niveau des musulmans. Ils sont totalement dans un chaos. Et quand on leur dit la vérité, au lieu de prendre tous les tests que nous donnons, les références, les propres sources, dans l'objectif d'aller vérifier, ils préfèrent se mettre là, sur les réseaux sociaux, écrire pour nous insulter, pour nous menacer. Ce n'est pas ça qui va te sauver. Ce n'est pas ça qui va te sauver. Réfléchis, chers musulmans, et que Dieu vienne faire tomber les écailles de tes yeux. Jusqu'à ce jour, Mohammed t'a présenté Jésus comme étant la seule personne qui peut te donner l'accès au paradis. Il t'a présenté dans ce moment de lucidité. Si tu veux, il faut l'accepter. Si tu veux, il faut continuer dans ton ignorance. Ça, c'est ton problème. Mais la vérité, là, t'est révélée de la part du véritable Dieu. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis. Encore une fois, au nom de Jésus-Christ. Amen.